Devenir inhumain, une nouvelle norme éducative, l'art d'anesthésier la conscience de l'enfance. Notre corps nous éduque naturellement. Quand il fait froid, on frissonne, alors on se couvre. Quand notre cerveau manque de sucre ou que nos muscles réclament des protéines, on ressent la faim et on cherche à manger. Nos sensations physiques sont des repères de survie. Nos émotions aussi nous enseignent. Quand nos besoins ne sont pas respectés, la tristesse nous alerte. Quand on est maltraité, la colère surgit pour nous défendre. Et lorsqu'on reçoit de l'amour, de l'aide ou simplement de l'attention, la joie s'invite. Les émotions sont des guides pour vivre avec soi et avec les autres. Notre conscience, elle aussi, nous éduque. Réussir provoque de la fierté. L'échec peut faire vaciller notre confiance. Mais la bonté apporte du contentement. Et quand on nuit délibérément, la culpabilité surgit, un signal moral puissant. Puis, il y a notre sensibilité, l'un de nos repères les plus profonds. Face à un mensonge ou une manipulation, elle nous alerte. Malaise, rejet. Face à la bonté, elle s'ouvre. Paix, confiance, élan du cœur. Face à la violence ou à la perversion, elle se crispe, un besoin de fuir. Ces ressentis-là sont essentiels à notre équilibre. Nous avons, en réalité, deux grandes familles de repères. Les repères matériels, le corps, les sensations, les émotions, et les repères immatériels, conscience morale, intuition, sensibilité profonde. Cela ne se mesure pas, mais il façonne ce que nous sommes. Et plus on pénètre ces dimensions intérieures, plus l'éducation devient indispensable pour apprendre à les reconnaître, à les affiner, à les écouter. C'est ça, devenir humain. Mais aujourd'hui, cette éducation à la sensibilité est en danger. Un adolescent regarde jour après jour des vidéos où la violence est glorifiée. Faut-il simplement parler de goût ou s'inquiéter d'une sensibilité qui se déforme, qui s'émousse, qui se déshumanise? Il ne fait pas que se divertir, il est en train de façonner sa conscience morale. Et ce n'est plus la violence qui dérange, c'est son absence qui ennuie. Et c'est là, peut-être, le vrai danger. Nos repères intérieurs se brouillent. Dans un monde qui banalise le mensonge institutionnel, la manipulation médiatique, la glorification de la violence et l'idéologie de l'égoïsme généralisé. On ne reconnaît plus les signaux d'alerte. On s'attache aux manipulateurs, on admire les dictateurs, on propage des fake news. Et on inverse les valeurs. Et surtout, on étouffe notre sensibilité. Alors, on devient sourd à la souffrance, indifférent aux besoins des autres. On peut même regarder nos frères et sœurs mourir sans réagir. Car quand la sensibilité disparaît, l'humanité aussi. Comment redevenir sensible? Comment réveiller cette capacité si fine, si essentielle? La sensibilité ne s'enseigne pas comme une règle. Elle s'éveille. Elle se cultive comme un jardin. Et c'est l'expérience qui l'enracine. Comment? Rien de plus simple. Il ne s'agit pas d'empêcher l'enfant de se tromper, pas de lui dire « fais pas ci, fais pas ça ». Au contraire, il faut lui permettre d'oser, d'essayer, de tomber et de recommencer. Mais aussi lui apprendre à s'arrêter, à s'écouter, à ressentir son monde intérieur, le lieu où habite sa sensibilité. Et se poser cette question. Qu'a laissé cet acte en moi? Une ouverture, un élan, de la joie ou un vide, une tension, une distance? Il ne s'agit pas de l'enfermer dans des règles rigides, ni de le laisser se perdre dans une liberté sans repère. Il s'agit de lui apprendre à ressentir, à observer si ses choix l'ont rendu plus humain, plus vivant, plus relié au monde, ou, au contraire, plus fermé, plus isolé, plus méfiant face à l'autre. Même si cela semble répétitif, cette question doit devenir centrale.
Est-ce que mon choix a ouvert mon cœur? Est-ce qu'il m'a rendu plus vivant? Ou bien quelque chose en moi s'était renfermé, assombri, desséché? C'est ça, éduquer vraiment. Pas formater, pas punir, mais aider l'enfant à devenir lecteur de son monde intérieur. Car un être qui sait ressentir ce qui l'élève ou le détruit, ce qui le relie ou le sépare, et déjà en marche vers l'accomplissement de son humanité. Et ce chemin-là, c'est celui de l'homme véritable. Veux-tu apprendre à écouter ta sensibilité intérieure pour devenir celle ou celui que tu es vraiment? Merci.